Amis de la presse, bonjour et bonne arrivée chez nous à Première Ligne, la maison qui accueille cet événement, la NISA. La NISA, c'est un événement que vous connaissez, la Nuit européenne du 7e art de l'audiovisuel. Ça sera à son chapitre 5 et c'est une célébration. Mais avant de parler de célébration, il faut qu'on vous convie, vous les amis les journalistes, abonnés de cet événement pour échanger avec vous. Donc c'est une conférence de presse de lancement de la 5e édition de la NISA. Permettez que je vous présente à nouveau à Patricia. Donc, on a Fatma avec nous, Serge Nguessan. On a Arsène Loué de Soir Info. On a Koulibaly de l'Infodrome. Et puis, on a Pacom de AIP. Soyez les bienvenus. En tout cas, je suis très ravie de vous recevoir dans les murs de Première Ligne. Et on va dire du siège de la NISA. Vraiment, c'est un réel plaisir. Alors, comme tu l'as dit dans tes propos liminaires, c'est effectivement la 5e année de la NISA. Donc, nous nous sommes dit qu'il serait bien qu'on se pose et qu'on fasse un bilan à mi-parcours de ce gros événement qui s'est positionné aujourd'hui comme une grande tribune du cinéma et de l'audiovisuel. Donc, voilà la raison pour laquelle j'ai souhaité qu'on discute. Pour moi, c'est une causerie, ce n'est pas une conférence de presse, pour que les choses se passent dans la convivialité et qu'on puisse se poser les questions sans problème. Et donc voilà, je suis tout de suite en ce moment pour la NISA. Nous sommes à l'étape des inscriptions et donc les inscriptions se terminent à la fin de ce mois et nous attendons tous les films. On a reçu énormément de films, de séries, donc on attend toujours que les films continuent de s'inscrire. Et après, on va passer à une autre phase. Alors, Patricia, 5 éditions. Déjà, tu l'as dit dans ton propos, le bilan, qu'est-ce que ça présente l'état des lieux aujourd'hui? Ben, c'est encourageant parce qu'aujourd'hui, nous sommes convaincus que c'est un événement qui s'est imposé au milieu de notre écosystème. Au début, comme vous le savez, quand on commence un événement, les choses se passent très lentement. Mais aujourd'hui, nous sommes convaincus que c'est la plateforme qui réunit tout l'écosystème du cinéma et de l'audiovisuel. Alors, je me souviens que la première édition, c'était à l'espace La Trivée. Tout à fait. Et aujourd'hui, on se retrouve dans le somptueux cadre de Sofitel l'Hôtel Ivoire. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Ben déjà, le monde, puisque là, avec l'Hôtel Ivoire, on a 2000 personnes et dans l'autre salle, c'était beaucoup moins. Donc, ça nous permet de recevoir vraiment tout l'écosystème et puis toutes les institutions, parce que vous savez qu'autour du cinéma, il y a d'autres chaînes de valeur comme la mode, la musique, qui sont vraiment des éléments très importants pour un film. Et donc, ça nous permet de réunir tous ces écosystèmes-là. Et donc, on pense que c'est vraiment la salle. Et comme on évolue aussi, on pense que cette salle prestigieuse-là correspond plus aujourd'hui au positionnement de l'événement. Merci, Patricia. Alors aujourd'hui, 5 ans après, quel est le regard que les acteurs de l'écosystème portent sur la NISA? Alors les acteurs aimeraient vraiment qu'on puisse augmenter les catégories parce que tout le monde veut entrer en compétition dans ce gros événement-là. En dehors de la NISA, il n'y a pas un événement avec ce positionnement-là. Malheureusement, c'est difficile pour nous de pouvoir récompenser toutes ces catégories parce qu'il y en a beaucoup. La chaîne de valeur est très importante et donc il y a plusieurs métiers qui souhaiteraient être récompensés à travers certaines catégories. Donc au fur et à mesure, on essaie de faire entrer de nouveaux métiers, de nouvelles catégories pour satisfaire tout le monde. Alors aujourd'hui, on parle de plus en plus d'industrie cinématographique. Et la NISA est un événement qui s'inscrivent dans cette dynamique-là. En dehors des récompenses des acteurs, quel est l'impact de la NISA dans tout cet écosystème-là quant à l'avènement d'une industrie cinématographique? L'impact est positif parce qu'autour de la NISA, il n'y a pas que la soirée. On fait énormément de formations. Chaque année, autour de l'activité qui est la soirée de prestige, avant la soirée, on a de la formation. Cette année, je crois qu'on a 3 jours de formation. L'année passée, ça a été pareil. Dans vos propos, vous avez parlé d'innovation. Vous avez également parlé il y a plusieurs catégories. Concrètement, il y a combien de catégories qui sont récompensées au cours de la soirée et puis les innovations pour cette année? Cette année, on a 22 prix. Donc, il y a une grande catégorie qui rentre en lice, c'est les émissions de divertissement sur les chaînes de télé. Parce que la NISA, ce n'est pas seulement le cinéma, c'est aussi l'audiovisuel. Ce que je souhaiterais savoir, on a gravi des échelons, des difficultés, des défis. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut revenir sur les forces
D'où Nissa tire sa force pour pouvoir surmonter les difficultés? Bon, moi je pense que la force de la NISA, c'est l'adhésion de l'écosystème. Hein. On trouve notre force en l'homme, pas dans autre chose. On ne va pas dire c'est l'argent, on ne va pas dire autre chose. Je pense que c'est l'adhésion parce que c'est un événement qui a été fait pour notre écosystème. Et donc le fait que tout l'écosystème soit présent, accepte, pousse l'événement, on se rencontre souvent, on rencontre les associations. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, on a rencontré des associations, on discute pour voir comment améliorer la NISA, comment pousser, comment chacun peut apporter sa contribution à l'évolution de la NISA. Donc ce qui nous enrichit aujourd'hui, c'est vraiment l'adhésion de notre écosystème. Alors, depuis 2019, vous existez. Quelles ont été surtout les difficultés que vous avez rencontrées dans cet univers-là? Ben déjà, pour faire financer ce genre d'événement, c'est un événement qui est très lourd. Vous connaissez les coûts de l'hôtel Ivoire, c'est pas donné, c'est très lourd. On commande nos trophées pratiquement 6 mois avant l'événement, donc ça coûte cher, il faut les faire venir, c'est lourd, il faut payer tout le voyage des trophées, et donc il y a beaucoup de difficultés. Donc le financement, c'est vraiment une difficulté majeure, parce que l'événement est très lourd, même si c'est pas de grands prix qu'on donne à tous les lauréats, mais tous ceux qui reçoivent des prix ont quelque chose dans une enveloppe. Il y a le prix de 5 millions qu'on donne aux gagnants, et donc il y a l'organisation avec tout ce que vous voyez comme écran, ça coûte très cher. Et puis mobiliser les gens, c'est un événement qui se prépare sur toute une année. Cette année, le jury est international, donc il faut faire partir les films dans tous les pays qui ont été sélectionnés. Donc c'est un travail vraiment très lourd et on le prépare depuis toute l'année. Alors, chers confrères, merci d'avoir pris part à cette conférence de presse de lancement. Le clap de démarrage a déjà démarré. Je risque de me répéter avec cette conférence de presse qui marque le lancement de la 5e édition de cette célébration de la nuit ivoirienne du secrétariat et de l'audiovisuel. Patricia s'est fait fort de nous donner des informations, déjà fait l'état des lieux et puis les innovations de cette édition et puis les perspectives à venir. En tout cas, merci d'être des privilégiés parce que vous êtes des pourvoyeurs d'informations. Nous comptons donc sur vous pour relayer cette information auprès du large public. À très bientôt pour un autre clapeur.